Ce matin, c'est mon privilège d'apporter la parole, frères et sœurs. C'est un message que je vais vous apporter ce matin qui, comment je pourrais dire, qui n'est pas facile à comprendre. Ce matin, c'est une semence, c'est pas une semence, vous savez déjà toutes ces choses-là, mais je veux dire, ce que je prêche ce matin, je ne le comprends pas moi-même complètement. ça prend du temps, ça prend toute une vie pour comprendre ce message-là. J'aime beaucoup ma sœur Nicole qui me dit souvent, moi, merci Pasteur Jean, tu m'as bien enseigné la grâce. Moi, avant, j'étais plus, comment on appelle ça, sioniste, là? Sinaïtique. J'étais plus proche de la loi et maintenant plus la grâce. Mais comprendre tout ça, frères et sœurs, c'est pas facile. La loi, la grâce, c'est pas facile, frères et sœurs. On est toujours tendance à pencher vers l'un, vers l'autre. Parce que si vous êtes comme moi, vous voulez plaire à Dieu. Hein? J'en ai 4 ici qui sont comme moi, qui veulent plaire à Dieu. Si vous ne dites pas Amen, moi, je vous êtes pas avec moi. Il faut que j'entende Amen si vous êtes d'accord avec ce que je dis. On veut plaire à Dieu. Puis, tomber dans le légalisme, c'est facile. C'est facile de penser que si je fais ça, je vais plaire à Dieu. Puis ça, si je ne le fais pas, je vais plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile d'être légaliste? Si notre chair veut plaire à Dieu, on va être légaliste. Parce qu'on va faire des efforts pour faire certaines choses qui, dans notre esprit, plaisent à Dieu. Mais la Bible dit que, merci pour ça, bon, amen. Mais sous la grâce, la Bible est claire. Il n'y a aucune chair qui va être justifiée par les œuvres. Mais nous, on aimerait ça, des fois, sentir qu'on plaît à Dieu. Puis on essaie d'en faire plus d'une manière légaliste. Ou on peut tomber dans l'autre côté, l'autre péché, le contraire du légalisme, c'est celui qui dit « Ah, moi je suis sous la grâce, je peux tout faire, je suis libre de tout faire. » Ça ne marche pas comme ça non plus. Les deux sont contre la grâce. Celui qui est sous la grâce, mais qui essaie de plaire à Dieu en suivant la loi, puis celui qui dit, moi, je suis plus sous la loi, je peux faire ce que je veux. Il n'est pas sous la grâce, lui. Il n'est pas en train d'honorer Dieu, lui, là. Ou elle. Alors, ce matin, c'est ça que je vais vous expliquer, frères et sœurs, parce que l'affaire, c'est que nous sommes, les enfants de Dieu, pareil comme dans ce monde. Nous sommes tout le temps à combattre une influence. Nous sommes sous influence. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a une influence qu'on ne la voit pas. Moi, j'aime le film. C'est rare que j'écoute des films chrétiens. Je les écoute, puis il y en a beaucoup que j'ai aimés, mais je suis trop critique. Comprenez? Là, ma théologie, quand je regarde des films chrétiens, il y a toujours des erreurs. Puis là, Puis il n'y a rien de pire qu'un prédicateur pour écouter une prédication parce qu'il va trouver « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comprenez-vous? Je suis très critique et je n'écoute pas souvent les films chrétiens. Mais il y a un film, il y a longtemps que j'ai regardé de Mel Gibson, qui était... Jésus à la croix, la crucifixion, je ne me souviens plus du titre, mais la passion du Christ. Merci, Monode. Et l'erreur que j'ai vue dans ce film-là, c'est qu'il se faisait crucifier 2 fois, pas crucifié, mais 2 fois 30 coups de fouet. Pourquoi on donnait 30 coups de fouet? C'est parce qu'au 30e, tu risquais de mourir. Si tu dépasses 30 coups de fouet, tu risques de mourir. Mais Jésus, c'était un homme. S'il y avait eu 60 coups de fouet, de la manière qu'on les fouettait et qu'on les maltraitait, il serait mort. Parce que c'était un homme, comprenez, à moins de miracle. Là. Mais comprenez-moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film-là? C'est qu'on voyait souvent, visiblement, une ombre noire qui passait. Une ombre noire qui passait quand on crucifiait Jésus, quand on se moquait de Jésus, quand on essayait de trouver des défauts à Jésus. Une ombre noire qui passait. Ça, pour moi, c'est ça, l'influence. Il y a une influence dans ce monde qui influence ce monde. On a des lois de fous en ce moment. On a nos gouvernements, ceux qui nous dirigent. Il y a une sagesse qui n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent au peuple, ils écoutent le peuple et on se fait passer des lois, frères et sœurs, qui sont contraires à Dieu et à la volonté de Dieu. Et nous, ce qui est difficile là-dedans, c'est que nous, on ne veut pas condamner les pécheurs, mais on subit une influence qui fait en sorte que tôt ou tard, il y a comme quelque chose qui... comment je pourrais dire? Regardez, on est dans une génération sur Internet où on appelle des hommes et des femmes des influenceurs qui gagnent de l'argent sur Internet, on les appelle les influenceurs, plus qu'ils ont d'abonnés, et là, les publicités les appellent pour leur donner de l'argent. Marjorie, tu as 6000 followers sur ton site Internet, on va te donner 1 euro pour chaque millier de followers que tu as. Combien il y a des followers de Jésus-Christ ici ce matin dans cette église? On ne veut pas suivre des followers sur l'Internet, nous autres. On veut suivre Jésus-Christ. Suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. C'est ça, suivre Jésus, c'est pas facile. Parce qu'on va être à contre-courant de ce monde.
Mes frères et sœurs, ce matin, il faut avouer, que tu le veuilles ou non, que tu te défendes devant moi ou non, on est tous sous influence. Cette influence-là, on ne la voit pas, mais elle agit très fortement. Pour qu'un publicitaire au Super Bowl accepte de payer 100 millions pour vendre un produit, c'est parce qu'il croit que cette annonce-là va influencer des gens. Moi, quand j'étais jeune, j'avais... La mode, c'est un bon... Les influences vont nous influencer à acheter des fois des affaires qui sont sans intérêt. Moi, quand j'étais jeune, j'ai une photo de moi, je porte des pantalons éléphants. J'espère qu'il n'y a personne qui a des pantalons éléphants ce matin, là. Pantalons éléphants, tu sais, c'était large comme ça, du haut jusqu'en bas. Je ne parle pas d'une robe, là, je parle d'un pantalon éléphant, là. Et c'était la mode. Et je me trouvais beau quand j'allais à l'école avec mes pantalons éléphants. C'est tellement laid aujourd'hui quand je regarde cette photo-là, mais je me suis fait acheter, je me suis fait influencer. Mais si vous avez des pantalons éléphants, tant mieux si vous trouvez ça beau. Moi c'est quand je regarde la photo, non. Juste pour vous dire qu'on est sous influence, frères et sœurs. On est influencé, qu'on soit chrétien ou non. Et ce matin, c'est ça que je veux vous aider. Je veux vous aider à regarder votre cœur. Je veux vous aider à regarder votre cœur parce que la grâce de Dieu, c'est un miroir pour voir comment notre cœur est déchu, comment notre cœur est influençable. Et on est dans une série qui parle d'un Pierre que Jésus a choisi. Simon, je vais t'appeler Pierre maintenant, qui veut dire le roc. Maintenant, là, ta foi va être bâtie sur le roc. Elle ne sera pas à gauche pas à droite. Tu vas être fondé sur moi. Un Pierre. Il a choisi Pierre qui est devenu l'apôtre des circoncis. Des circoncis, c'est ça. Paul reconnaît que Pierre, c'est un apôtre comme lui. Moi, je suis l'apôtre des incirconcis. Pierre, c'est l'apôtre des circoncis. Il prêche les deux la même chose. Le salut par la grâce, par la foi. Et Pierre va renier le Seigneur devant une femme. Et là, il pense qu'il est découragé. Il pense que Jésus jamais va lui pardonner. Et Jésus est allé lui pardonner. Il a régné 3 fois. Il a demandé 3 fois, m'aimes-tu, Pierre? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Arrête de me le demander. Pourquoi tu me le demandes 3 fois? Tu sais que je t'ai régné 3 fois. C'est pour ça que tu me le demandes 3 fois. M'aimes-tu, Pierre? Nicole, dans son introduction, elle a raison. Tu vas t'en sortir dans cette vie si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Et je vais en rajouter un autre. Apprends à t'aimer toi. Apprends à t'aimer toi. Parce que ce que je prêche ce matin, c'est que souvent, à vouloir marcher avec Dieu, on se décourage parce qu'on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y en a... Non, dites pas amen. Dites pas amen. Moi, je vais dire amen. Il m'arrive, comme l'apôtre Paul dit si bien, de ne pas faire le bien que je voudrais faire et de faire le mal que je ne veux pas faire parce qu'à cause de ma nature pécheresse, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui seul. Alors ce matin, ne te décourage pas quand tu as des échecs dans ta vie. Ne te décourage pas pour tomber, essayer de trouver des solutions dans ce monde comme la drogue, l'alcool, je ne sais pas quoi, dans quoi tu peux t'échapper, t'évader pour fuir ce monde qui est mal. Puis là, tu te vois tout à coup comme dans un miroir que tu es mal toi aussi. Mets ta confiance en Jésus ce matin. Apprends à aimer Dieu qui t'a aimé toi, à aimer les autres, puis à t'aimer toi-même. Et tu vas passer au travers de toutes ces choses-là qui veulent te décourager dans cette vie. Et plus que la vie avance, plus qu'on est sous une mauvaise influence, plus que ça va être décourageant. Mais j'aime le nom de cette Église, l'Église Vie d'Espoir, parce qu'en Jésus-Christ, à la croix, nous avons la vie éternelle et nous avons l'espérance. Et la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Aime-toi, aime Dieu et aime tes frères et tes sœurs. Tu n'as pas le droit de quitter ce lieu avant d'avoir dit à au moins 3 frères, 3 sœurs aujourd'hui, je t'aime. OK? Robert, je t'aime. J'ai déjà dit à un. Facile, mais ça c'est trop facile, Robert. Il est trop facile à aimer, lui. Dieu apprécie bien plus quand tu dis je t'aime à quelqu'un qui est aguissable un peu. Ah, vous êtes d'accord avec moi que Dieu va apprécier ça encore plus? Et qui était aguissable, les gens, avec Jésus. Il essayait toujours de le pogner avec une parole pour montrer qu'il est contre la loi de Moïse. Si on peut le pogner, là. Il était tout le temps en train de le reprendre. Puis lui, Jésus, les traitait d'hypocrites. Tout le temps, il se fâchait contre les religieux qui s'appuyaient sur la loi pour se justifier devant Dieu. Il les traitait d'hypocrites. Ce matin, est-ce qu'on veut être dans une église d'hypocrites
On va être dans une église qui reconnaît qu'on est des pécheurs et que notre grâce, elle est en Jésus-Christ. J'ai la foi pour l'éternité. J'ai la foi et la vie éternelle pour l'éternité, pas à cause que j'obéis à des lois, parce que Dieu m'a sauvé, il m'a fait grâce. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur, pour ça? Seigneur, merci pour ça. Alors, c'est ça. Ce que je veux prêcher ce matin, c'est le légalisme, les personnes chrétiennes qui sont sous la loi et les antinomistes. Antinomiste, c'est un mot théologique savant là, qui veut juste dire contre la loi. Légaliste, on est pour on s'assoit sur la loi, on s'appuie sur la loi pour satisfaire notre chair qui veut plaire à Dieu. Puis ceux qui sont sous les antinomistes et les autres, c'est comme, moi je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux. Ben non, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu es sous la grâce. Parce que si tu es sous la grâce de Dieu, tu apprécies que Jésus est mort pour tes péchés, comme notre sœur l'a dit ce matin. Tu apprécies que Jésus a pris tout sur lui, ce qui nous permet à nous d'être libres aujourd'hui. Puis de savoir que Dieu nous aime. Puis que même quand j'ai des failles dans ma vie, je sais que Dieu m'aime, puis je persévère en mettant mes yeux sur lui et sur sa grâce et tout ce qu'il a fait pour moi dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux commencer à prêcher, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Alors, le texte qu'on va regarder, frères et sœurs, ce matin, c'est dans Galates, chapitre 2. Ce texte-là, c'est le texte, pas ce texte-là, c'est l'Épître aux Galates. Puis certainement l'Épître aux Romains aussi. L'Épître aux Galates, c'est l'épître préférée de Martin Luther, notre grand réformateur de la... Vous savez, à une certaine époque, là, dans les années 1500, Martin Luther s'est rébellé contre l'Église parce que là, il n'en pouvait plus. Là. Les gens payaient pour leur salut, payaient des indulgences. Là, comprenez? Il y avait tellement de folie dans la religion, là, c'était rendu tellement loin. Puis Luther, c'était un homme qui aimait Dieu. Luther, c'était un homme qui s'est fait moine, mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu, mais il avait peur de Dieu. Et il voulait plaire à Dieu. Il s'est réfugié dans la religion pour trouver la paix, puis il n'a jamais trouvé la paix dans la religion. Mais en lisant la Bible, il a compris que dans la religion, il y avait toutes sortes d'erreurs. Et son épître préférée, c'est l'Épître aux Galates. Je viens de lire un livre sur la vie de Luther, puis c'était son épître la préférée. Et ce matin, l'apôtre Paul, lui, c'est ça, il va dénoncer quelque chose dans cette épître-là que je vais partager avec vous. Puis, c'est ça, Luther a trouvé dans les Écritures un Dieu de grâce. Il n'a plus, quand il a découvert ça, Luther, il n'avait plus peur de Dieu. Il était rempli plutôt de la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence entre avoir peur de Dieu et la crainte de Dieu? Moi, j'ai encore un peu peur de Dieu des fois. Un peu, parce que je suis juste honnête avec vous là. Mais la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal puis de vouloir faire ce qui est bien. Ça, c'est David. David, le roi David, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il voulait faire ce qui était bien. Il voulait faire la justice de Dieu. Francine, David, c'était un grand adorateur. C'est important d'être un adorateur quand on a la crainte de Dieu. J'ai aimé quand Francine a dit, on ne chante pas, là. On adore Dieu. Amen. Même si vous n'êtes pas sur la note, adorez Dieu ce matin. Chantez puis adorez Dieu ce matin. On va terminer ce service avec le chant qui dit en Jésus-Christ, je me confie, parce que ça résume tout tellement bien ce message-là. Là. Par la puissance de la croix seulement qu'on peut plaire à Dieu. Et alors, c'est ça. Mon ami Luther a compris dans les Écritures que seulement la grâce de Dieu. Et la crainte de Dieu va nous aider à chasser les peurs, à dissiper les peurs qu'il peut y avoir dans notre vie. Puis, même si j'en ai encore un petit peu des fois, parce que je veux tellement plaire à Dieu, je veux tellement bénir Dieu, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Il m'arrive encore d'avoir des petites peurs, là, parce que quand je n'agis pas bien surtout, mais je veux que la crainte de Dieu dans ma vie soit plus grande que toutes mes petites peurs, parce que ce n'est pas grâce que Dieu m'a choisi. C'est pas moi, c'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Lorsque tu as reçu la foi un jour, parce que quelqu'un t'a témoigné ou t'es venu dans une église, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est une grâce que Dieu t'a fait. C'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir dans ta vie, la foi. Garde ta foi, bats-toi pour ta foi et apprécie Dieu pour la foi qu'il t'a donnée. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen? Amen, OK. Bon, Pasteur Jean, je comprends que vous voulez que je prêche. Là. Alors, le texte nous dit, mais, ça commence mal. Mais, Paul il dit, mais lorsque Séphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, c'est
pasteur de Jérusalem, là, après la Pentecôte. Là, c'est lui qui était le pasteur des Juifs, puis des non-Juifs qui se sont greffés. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Les circoncis, ça, c'est des chrétiens juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, même Barnabas, fut entraîné par leur hypocrisie. Frères et sœurs, si vous dites « pas moi, pas moi », Céphas, on parle de Pierre, là. Céphas, c'est en araméen, peut-être en grec, je pense que c'est Képas, et en araméen, Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre, ça. Pierre a vécu avec Jésus. Pierre a été enseigné par Jésus. Pierre, c'est un apôtre. Pierre, il faisait des miracles. Dites-moi pas, moi, je ne suis pas sous cette la même influence que Pierre. Dites-moi pas ça, s'il vous plaît. Soyez honnêtes ce matin. On est sous une influence, mais on veut résister et briser cette influence dans nos vies. Et ça, c'est un travail de tous les jours si on marche dans la crainte de Dieu. Amen. Alors, vous êtes avec moi? De temps en temps, dites Amen, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes partis ailleurs. Là. Alors, si vous êtes partis ailleurs dans vos pensées, ça, c'est correct. Là. Mais si vous êtes rendu dans votre dîner, là, je vous ai perdu. Là. Alors, ce matin, dans ce texte-là, il faut faire la différence entre l'apparence et l'essence de la foi. L'apparence, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens. Mais l'essence de notre foi, c'est notre cœur que Dieu voit devant Dieu. Moi, je ne peux pas voir votre cœur. Je ne peux pas voir ceux qui sont animés de la crainte de Dieu ici ce matin. Genre, il y en a, je les connais, je le sais. Mais je ne peux pas voir le cœur. Dieu seul peut voir le cœur. Mais nous, on aime montrer, des fois, les chrétiens, qu'on est spirituels. Puis on nuit davantage à l'Évangile. Quand on veut montrer qu'on est spirituel, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'ils ne se sentent pas assez spirituels. Tu ne l'aides pas du tout, quand tu montres que tu es si spirituel, toi. Alors, Céphas a fait ça, lui. L'affaire, c'est que c'est Paul qui a fondé l'église à Galate. C'est Paul qui a fondé l'église en Galatie. Galatie, puis Antioche, c'est pas loin l'un de l'autre. Et on ne sait pas trop, c'est où la Galatie. Il y a la Galatie du Nord, la Galatie du Sud, c'est différent, mais peu importe. À l'église de Galate, Paul se rend compte à un moment donné que ce genre de chrétiens-là qui fréquentent l'église, il y a les chrétiens légalistes, là, circoncis, qui arrivent, puis que Paul, dans l'exemple ici, il dit que même Pierre puis Barnabas se sont fait prendre quand les chrétiens légalistes viennent dans l'église, ils se tiennent à l'écart pour montrer, non, on n'a pas été mangés. Parce que pour des Juifs avant d'être chrétiens, là, des Juifs, selon la loi, tu ne peux pas aller manger dans la maison de païens. Tu vas être impur si tu vas manger. Si je vais manger chez quelqu'un qui n'est pas chrétien, là, je vais être impur. Si tu es un Juif, tu vas pas manger. Si tu vas manger chez un non-Juif, tu vas être impur. Frère et sœur, on reprochait à Jésus qui mangeait avec des prostituées, qui mangeait avec des collecteurs. Les collecteurs d'impôts, là, qui se mettaient plein les poches quand ils collectaient l'impôt, qui étaient avec des pécheurs, puis il est tombé dans le piège parce que influencé par des chrétiens légalistes. Frères et sœurs, comment tu veux toucher les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu si tu n'as aucune relation avec les gens qui sont pécheurs? Comment tu veux les toucher? Moi, je me souviens encore du témoignage que Gilles nous a fait ici. Pendant 2 semaines, Gilles, qui avait une vie de pécheur avant de connaître Dieu, avant de se convertir. Gilles, qui a passé 2 semaines, qui est venu 2 dimanches en ligne devant l'église dans sa voiture. Il voulait venir à l'église, mais pendant 2 semaines, il ne pouvait pas entrer dans l'église. C'est ça son témoignage. Il n'était pas capable d'entrer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il se disait, bien, moi, je suis un pécheur. Puis eux, je les vois rentrer avec leur Bible en dessous du bras. Je les vois rentrer toutes bien habillées, sourire. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette église-là? Moi, je suis bien trop un pécheur pour être... Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous voulons être une église qui accueille les pécheurs ici? On veut l'amour de Jésus dans nous. On veut fréquenter... On ne fréquentera pas des pécheurs pour qu'ils nous influencent. On va fréquenter des pécheurs pour que nous, notre foi, puisse les influencer afin qu'ils puissent connaître Dieu au travers de nous. C'est Dieu qui sauve, mais c'est des hommes qu'il choisit. L'ange qui est apparu à Pierre, qui est apparu à Corneille, aurait très bien pu dire à Corneille, convertis-toi, crois en Jésus, tu vas être sauvé. Il a dit, invite Pierre. Pierre va te sauver. C'est des hommes, c'est des femmes que Dieu utilise pour parler de l'Évangile, frères et sœurs. Et là, eux autres arrivent avec un autre Évangile.
Parce que c'est comme ça que Paul dit. Paul, premièrement, il défend quand il apprend qu'il y a des faux frères qui viennent dans l'Église de Galate, quand il apprend qu'il y a des légalistes, puis des gens qui disent, qui sont venus les épier, comme il dit si bien au début de son épître, Paul, il dit, ils sont venus nous épier notre liberté que nous avons maintenant dans notre foi en Jésus-Christ. Ils sont venus nous épier, les faux frères, et il y a les légalistes qui sont venus. Il dit, Paul est fâché contre ça. Il est fâché, il dit, comment, Galate, Église Vie d'Espoir, comment est-ce que vous avez pu vous laisser détourner si vite vers un autre évangile? Frères et sœurs, on est dans la génération Internet. Je le sais que vous n'écoutez pas juste le pasteur Jean. Je le sais que vous écoutez souvent toutes sortes de prédications. Vous pouvez lire des livres. Frères et sœurs, attention d'être appuyé sur la parole de Dieu. Quand Jésus a appelé Simon-Pierre, il voulait dire à Pierre, Pierre, maintenant, ta foi va être fondée sur les Écritures. Tu vas être fondé sur la vérité, pas sur qu'est-ce que tu penses, pas sur n'importe quoi. Et dans notre génération, c'est du n'importe quoi, frères et sœurs. Est-ce que tu veux te confier en Jésus, qui est la parole de Dieu, ou te laisser influencer par n'importe quoi? Poser la question, c'est y répondre. On ne va pas se laisser influencer par n'importe quoi. Alors l'apôtre Paul, il dit, là, c'est du n'importe quoi dans l'Église de Galate. Je vais me rendre là-bas, là, parce que ça n'a pas de sens. Vous êtes passé à un autre évangile. Paul se défend. Dans Galates chapitre 1, il va dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais c'est par Jésus-Christ et Dieu que je suis apôtre. Vous êtes d'accord avec ça? On connaît l'histoire de Paul dans la Bible. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais frères et sœurs, là, je vais parler à des gens qui m'écoutent peut-être à quelque part à l'autre bout du monde, là, au travers de Facebook. Là. Comment tu peux t'appeler, fonder une église, puis t'appeler apôtre quand c'est de la part des hommes que tu as reçu cet appel-là et ce n'est pas un appel qui vient de Dieu? Tu dois faire attention à ne pas chercher des titres, à ne pas chercher des sièges d'honneur dans ce monde, mon frère, ma sœur. Fais attention. À Dieu seul toute la gloire. Appuie-toi tout le temps sur la vérité. Ne te laisse pas avoir et entraîner dans toutes sortes d'affaires que ta chair apprécie. Plus que ta chair l'apprécie, c'est un signal. Bouh, 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 ouin, ouin, ouin. Plus que ta chair apprécie quelque chose, plus que peut-être Dieu n'aime pas cette chose-là. Fais attention, parce que l'influence va... Je ne sais pas comment ça fonctionne, l'influence, je sais un peu. Je ne sais pas comment l'influence peut fonctionner, mais elle réussit toujours à nous attirer là où on a des faiblesses. Quelque part. Moi, les pantalons éléphants, ça ne m'attire plus du tout aujourd'hui, là. Mais manger. Une publicité de viande. Je regarde des photos, des fois, là, des buffets. Wow! Moi, je mangeais ça, je mangerais ça, je mangeais ça. Manger, ça, c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse, là, j'aime ça. Alors, on doit faire attention avec toutes les influences, frères et sœurs, pour ne pas passer à un autre évangile. Il y a un seul évangile. Pierre, Paul prêchaient la même chose, croyaient la même chose. Mais ici, Pierre s'est laissé avoir. Est-ce qu'il y a d'autres évangiles que celui, Jésus qui est mort pour nos péchés à la croix et qui nous accueille par grâce en nous donnant la foi? Est-ce que c'est par les œuvres qu'on est sauvé? Non, c'est par la foi qu'on est sauvé. Est-ce que la foi va amener des œuvres dans notre vie? Amen. Après. Pas avant. On n'essaie pas de faire des œuvres pour plaire à Dieu. On fait des œuvres parce que nous plaisons à Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est pas moi qui peux essayer de plaire à Dieu. Et c'est tout ça qui est difficile, frère et sœur. C'est tout ça qui est difficile à comprendre. Des fois, on veut plaire à Dieu et c'est facile de faire des choses qui vont plaire à notre chair pour plaire à Dieu. Mais en réalité, la seule chose qui plaît à Dieu en nous, c'est notre foi que Jésus a tout accompli à la croix. Tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Alors, aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans les apparences. Aide-nous à garder notre cœur pur devant toi. Ces Juifs-là qui ont été envoyés, qui sont venus à Antioche, Paul ne se gêne pas pour dénoncer l'attitude de Céphas parce qu'il est répréhensible. Il respecte Paul. Il respecte Pierre, l'apôtre Paul. Il dit que c'est l'apôtre des circoncis. Mais ici, il est obligé de dire, c'est pas bien qu'est-ce que tu fais, Pierre, parce que là, tu influences d'autres avec toi. Il y a d'autres, même Barnabas est influencé par Pierre. Alors, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ces choses-là, frères et sœurs. Au verset 16, il va dire, nulle chair ne sera justifiée. Aucune chair. Si les légalistes trouvent un mérite dans les efforts pour se rendre agréable à Dieu, ici, à l'Église d'Espoir, on ne veut pas tomber dans ce péché-là. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mon premier point, c'est lorsque Céphas vient à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Regardez ce que nous dit le texte dans 1 Timothée, je crois qu'il va apparaître 1 Timothée 4,
je pense. Ça va apparaître, ça va apparaître. Or, la loi est intervenue c'est la raison pour laquelle la loi est intervenue, pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si dans le jardin, Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève, mange tout ce que tu veux. Oh, que je l'aime, celle-là, moi. Mange tout ce que tu veux. Je l'ai entendu, c'est enregistré. Mange tout ce que tu veux. Paul dit la même chose dans le Nouveau Testament. Il dit, il n'y a rien de défendu dans tout ce que tu manges. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu manges. Amen, moi, je l'ai pris en note, celle-là. Mange tout ce que tu veux, mais le fruit de cet arbre-là, c'est un interdit. Tu ne mangeras pas. Il y avait juste une loi dans le jardin. Et je suis sûr que plusieurs personnes ici, vous diriez, à froid, vous me diriez, « Oh, moi, je n'aurais jamais mangé ce fruit-là, pasteur. Moi, j'ai ben trop la crainte de Dieu. Oh, 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 oh. » Peut-être que ça aurait juste pris un peu plus longtemps qu'Adam et Ève. Ou moins longtemps. Moi, ça aurait été moins longtemps, je suis un mangeur. Alors, peut-être que j'aurais été séduit plus vite que Ève, moi. Il y avait juste un règlement. L'affaire, c'est que pourquoi la loi de Moïse est intervenue? Est-ce que la loi est bonne, frères et sœurs? Je pose la question. Oui, elle est bonne. Tantôt, on a lu ensemble avec Nicole. Je te donne un commandement. Tu aimeras ton prochain. Hey, on n'est plus sur la loi, sœur Nicole. C'est quoi ça, un commandement, aimer le prochain? Est-ce que c'est mal d'aimer son prochain? Ben non, c'est bien. La loi, elle est bonne, frères et sœurs. Mais la loi, lorsqu'on n'obéit pas la loi, on pêche. C'est la loi qui nous révèle qu'on est des pécheurs. Tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu pêches. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu pêches, mon frère, ma soeur. La loi est bonne, mais c'est la loi qui révèle notre cœur déchu, qu'on a une nature pécheresse, puis qu'on fait encore des péchés. Jean, il dit, si tu dis que tu n'es plus pécheur, tu es menteur. Si tu dis que tu n'es plus une pécheresse, tu es menteuse. On est tous des pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Quelqu'un dit, « Hey, merci Dieu, tu m'as choisi. » Dieu t'a choisi. Il t'a donné la foi. Garde-la, la foi. Garde ta foi. Garde-la. Et ce matin, réfléchis pour te placer vraiment sous la grâce, pour ne pas être un chrétien légaliste ou un chrétien trop libertin. Mets-toi sous la grâce ce matin. Dis, merci Seigneur pour la grâce. Ce n'est pas par des œuvres que je peux être sauvé ce matin. Ce n'est pas par des œuvres que tu vas m'apprécier davantage ce matin, mais parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as aimé, moi, je veux vivre une vie qui va te bénir, Seigneur. La crainte de Dieu, c'est de faire ce qui est bien, de faire ce qui est juste et de refuser de faire ce qui est mal et ce qui est injuste. Et c'est Dieu seul qui va me donner la grâce de faire ça. Amen. Si tu fais ça, si tu arrives à faire ce qui est bien, c'est parce que tu aimes Dieu. Mais si tu fais ce qui est bien parce que tu aimes Dieu, à qui va la gloire? À toi ou à Dieu? C'est Dieu. À Dieu, tout ce que je fais qui est bien, c'est à cause de l'amour de Dieu en moi. Ben oui, il y a des bonnes personnes dans ce monde qui ne sont pas chrétiens. Ben oui, mais ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. C'est ça l'affaire. S'ils font du bien, c'est parce que ça leur fait du bien. Parce que, chrétiens, non chrétiens, si on fait quelque chose de bien, ça nous fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu fais du mal, tu te sens mal. On a tous une conscience. Si tu fais bien, tu te sens bien. Si tu fais mal, tu te sens mal. Mais quand tu fais quelque chose de bien, puis tu es un enfant de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu que tu fais ce qui est bien. La lumière qui est rentrée en toi maintenant va éclairer les autres. Et quand les autres vont voir que tu fais du bien, ils vont être gênés. Moi, quand j'arrive ça m'est arrivé encore hier, là, j'arrive, je vais à la banque, guichet automatique, et je rentre, et il y a quelqu'un juste devant moi, puis il se dépêche à rentrer pour ne pas me tenir la porte pendant que je rentre. Bang, la porte sur moi. J'ai rien dit. Je l'ai regardé, j'ai regardé. J'ai ouvert la porte, je suis rentré. Je m'envoie avec ça. Parce que quand je suis ressorti, il m'a tenu la porte là. Il m'a tenu la porte là. C'est ça. On est comme ça, là. On est aussi. Je voulais m'en aller avec ça, là, mon histoire de porte, là. Dans ma chair. C'est ça. L'affaire, c'est que moi, si c'est moi qui avais été à la place du monsieur, là, puis j'entends marcher en arrière de moi, là, je vais y ouvrir la porte. Puis lui va peut-être être surpris même parce que, wow,
Encore du monde poli? Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai Jésus. Ben, je ne dis pas ça, là, mais si les gens me le demandaient, je dirais ça. Comprenez-vous que nous, les chrétiens, on est une lumière sur le monde quand on fait ce qui est bien, puis quand on fait ce qui est juste. Les gens sont surpris. On vit dans un monde qui est de plus en plus immoral, de plus en plus pas fin, méchant. Puis, quand on agit d'une manière qui est bien, on fait du bien autour de nous, frères et sœurs. C'est une lumière qui influence les autres. Moi, je veux influencer les gens à faire le bien. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent faire ça avec moi? On veut, à l'Église de l'Espoir, influencer les gens à faire ce qui est bien. Alors, la loi, elle est bonne, mais c'est à cause de la loi. Si je n'aime pas mon prochain comme il faut, c'est parce que la loi dit que je dois l'aimer. C'est la loi qui révèle que je suis un pécheur. C'est ça le problème avec la loi. C'est que la loi révèle mon cœur, me révèle qui je suis. Et c'est ça qui est plate. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie de faire toutes sortes de choses qui sont bien pour essayer d'enterrer un peu les choses qui sont moins bien dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Dieu est béni quand je fais les choses qui sont bien. Puis quand je fais des choses qui ne sont pas bien, il me rappelle qu'il est mort à la croix pour ces choses-là. Ne te décourage pas de toi. Ne sois pas découragé de toi-même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, mais crie à Dieu. Ne va pas te réfugier dans la loi. Ne va pas te réfugier en trouvant quelque chose pour sortir, pour fuir. Je trouve que dans une génération, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'enfuir aujourd'hui. S'enfuir de leur couple, s'enfuir de leur travail, s'enfuir de l'église, s'enfuir. Les gens cherchent la fuite au lieu de chercher Jésus. C'est seulement Jésus que tu vas trouver la vraie paix. C'est en marchant dans la crainte de Dieu que tu vas trouver la paix et la joie et l'espoir et la vie par Dieu, pour Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous. Mon deuxième point. Crainte des hommes, frères et sœurs. Est-ce qu'on veut marcher dans la crainte des hommes ou la crainte de Dieu? Avant l'arrivée de Jacques, quelques personnes envoyées par Jacques, ils mangeaient avec les païens. Mais quand il fut revenu, il s'esquiva et se tint à l'écart parce qu'il avait la crainte des circoncis. Si tu te tiens avec des chrétiens légalistes, tu vas faire des choses comme lui si tu as la crainte de la personne personne légaliste qui est à côté de toi. C'est tout ça ici qui prend place. Puis la question, c'est que à qui je veux plaire aujourd'hui, moi? Est-ce que je veux plaire à Dieu ou je veux avoir la crainte des hommes? Je veux plaire aux hommes. On a dans la Bible un bon exemple qui va apparaître à l'écran, là, c'est Saül. Saül a péché, il a désobéi à Dieu, il a avoué à Samuel, j'ai désobéi à Dieu parce que je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Quand tu as la crainte des hommes, tu vas écouter la voix de cette influence qui agit dans ce monde. Toute cette influence-là, tu vas l'écouter si tu marches avec la crainte des hommes. Mais plus que tu vas marcher avec la crainte de Dieu, moins tu vas marcher avec les peurs puis la crainte des hommes, frères et sœurs. C'est Charles Spurgeon qui dit ça, j'ai écrit ça quelque part dans mes notes. Charles Spurgeon, il dit, c'est la crainte de Dieu qui va dissiper tes peurs avec le temps. Plus que tu vas avoir la crainte de Dieu, moins que tu vas avoir des peurs puis la crainte des hommes dans ta vie. Mais ce n'est pas automatique, frères et sœurs. Je n'ai pas le droit de vous dire que jamais j'ai la crainte des hommes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il m'arrive des fois d'écouter des hommes, puis si je dis ça, là, comprenez-vous, plus que tu vas craindre Dieu, moins tu vas craindre les hommes, moins tu vas avoir des peurs dans ta vie. Et de plus en plus, dans la génération où on est, êtes-vous d'accord avec moi que ça va très mal dans ce monde? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup d'immoralité, il y a beaucoup de péchés, frères et sœurs, et ça se peut que ça génère en nous certaines craintes, certaines peurs. Mais plus tu vas craindre Dieu, moins tu vas craindre les choses dans ce monde. Parce que voici ce qu'a fait la crainte. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Mais la crainte de Dieu, elle regarde vers le ciel. Elle regarde à Jésus. Éternel, le matin, je me lève et je regarde. Le matin, tu entends ma voix. Quand tu regardes à Dieu, tu vas trouver une grâce, une force pour marcher avec la crainte de Dieu, qui va t'aider à faire ce qui est bien et de refuser de faire ce qui est mal. Mais si tu regardes à gauche puis à droite, comment ça va mal dans ce monde, tu vas être rempli de détresse et tu vas tomber dans la crainte des hommes. Est-ce qu'on veut être dans la crainte de Dieu ce matin? C'est le titre. Crainte des hommes, on veut être dans la crainte de Dieu. On veut être dans la crainte. Seigneur, aide-nous à marcher selon la crainte de Dieu. Dans le couple, c'est pareil. C'est pareil, Wolf. C'est pareil, Shirley, dans un couple. Plus que tu as la crainte de Dieu, plus que tu mets des chances que ton couple va être super et que ça va bien aller. Aussitôt que tu regardes à gauche et à droite,
c'est là que ça commence à aller mal. Mais si tu regardes à Dieu, quand on regarde à Dieu, quand on a la crainte de Dieu, Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la grâce. Arrête d'essayer de trouver une solution autre qu'en regardant vers le Seigneur. Amen. Je peux entendre un Amen? Amen. Frères et sœurs, ce que Paul, dans mon point numéro 3, ce que Paul enseigne ici à nous, là, il dit de ne pas se laisser entraîner. Avec lui, avec Pierre, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Comprenez bien ici que l'influence a un effet d'entraînement. L'influence qui nous entoure partout, là, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, là, cette influence qui est là, qui est bien réelle, là, elle va nous entraîner des fois à être hypocrite. Je refuse d'être hypocrite, frères et sœurs. Je veux être intègre, je veux être honnête avec Dieu. Je ne veux pas faire semblant que je suis un grand pasteur, je ne veux pas faire semblant que je suis un grand chrétien, je ne veux pas faire semblant que je suis un si bon mari. J'ai une bonne femme, mais je ne veux pas faire croire que j'ai un si bon mari. Je veux être un homme qui a la crainte de Dieu toute ma vie et que les erreurs que je vais faire, Dieu les a couvertes à la croix. Merci Dieu pour ton amour, merci Dieu pour ta grâce, merci Seigneur. Vous savez, tout le temps, Jésus, si vous regardez les évangiles, tout le temps, Jésus va adresser les religieux avec beaucoup de hypocrite que vous êtes. Jésus, tout le temps, traite ceux qui sont sous la loi, les religieux qui sont sous la loi, il les traite d'hypocrites. Puis un terme français là, pour traiter quelqu'un d'hypocrite, c'est un faux jeton. Toi, tu es un faux jeton. Ça veut dire un faux jeton, c'est que le jeton que tu as payé 50 $ pour mettre quelque part, pour payer d'autres, pour commander un repas, là, ben, c'est un faux jeton. Ce que tu as dépensé, tu n'auras rien avec ton jeton. C'est un faux. Frères et sœurs, l'hypocrisie, faire croire que tu es sous la loi, c'est de l'hypocrisie. Moi, je veux que Dieu qui voit mon cœur, je veux qu'il voit en moi un homme et en vous, les mesdames, une femme qui a la crainte de Dieu, qui marche avec Dieu, qui ne se laissera pas entraîner. Regardez ce qu'elle dit. C'est la clé pour ne pas se laisser entraîner, frères et sœurs, ici, dans ce texte-là. Jésus va enseigner au Matthieu 23, 13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il n'est pas gêné d'être traité d'hypocrites, les religieux. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Tu veux être sur la loi, tu dis que tu aimes Dieu. Tout le monde sait ce que tu donnes dans l'Église. Tout le monde sait les prières que tu fais. Tu mets des grands. Tu fais tout pour attirer l'attention sur toi. Tu veux les sièges d'honneur en avant. Tu fais tout pour attirer l'attention sur toi. Voici le secret pour ne pas s'entraîner dans l'hypocrisie, mon frère, ma soeur, ce matin. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le dans le secret. Tu sors de ta poche pour donner pour quelqu'un, dis-le juste à la personne à qui tu le donnes. Crie-les pas sur tous les toits quand tu fais des aumônes. Donne en secret. C'est ça le secret, frère et sœur. Tu vas dans ta chambre prier, ferme la porte derrière toi. Moi, quand je prie dans mon bureau, je ferme la porte. Il y a seulement la secrétaire qui sait que je suis dans un temps de prière. Ferme la porte derrière toi. Crie-les pas sur tous les toits que tu es en train de prier. Fais-les dans le secret. Et plus tu vas faire des choses pour Dieu dans le secret, plus que Dieu va admirer ton cœur. Au lieu d'admirer l'apparence, il va voir ton cœur. Fais-le dans le secret, mon frère, ma soeur. Aime Dieu dans le secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le secret. C'est sûr que quand on veut bénir un frère, une soeur, des fois, ça va se savoir. Mais mon point, c'est que je ne veux pas bénir pour que ça se sache. Je le fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ça, Dieu va l'apprécier. Tout ce que tu vas faire dans le secret, tout ce que vous faites dans le secret, tout ce que je fais dans le secret, les hommes ne le voient pas. Mais Dieu le voit, lui, et l'apprécie. Et ça enlève de moi la charge d'être un hypocrite. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, frères et sœurs, et j'aimerais que l'Église Vie d'Espoir apprenne à être droit, intègre, adorer Dieu, aimer les autres, s'aimer et s'aimer soi-même. Aide-nous, Seigneur, d'arriver là. Amen. Mot de la fin, frères et sœurs, le verset 21, ça dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Frères et sœurs, l'affaire, c'est que les légalistes et les antinomistes, ceux qui sont on est libre, nous autres, on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut, on est libre.
autant les légalistes qui essaient de plaire à Dieu en faisant plein de choses, autant les autres, les libertins là, qui font ce qu'ils veulent, là, que Paul va dénoncer. Paul, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, Paul nous dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Christ est mort sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit à un moment donné, tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, ce matin, quand tu te bats avec toi, quand tu te bats avec quand la grâce de Dieu, quand la parole de Dieu comme un miroir te montre ton cœur déchu, quand tu vois que tu n'arraches à plaire à Dieu dans ta vie, quand tu es là, comprends que Christ est mort à la croix pour toi. Comment je dirais ça, frères et sœurs? Je vais lire mes notes. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il est arrivé deux choses à la croix quand il a dit ça. Jésus, vous êtes d'accord avec moi, Jésus, c'était un homme sur la terre, comme vous et moi. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait tous les miracles. Mais il y a des fois, Jésus, pas des fois, il était un homme. Quand il agissait, Dieu approuvait qu'il était le Fils de Dieu en faisant des miracles au travers de lui. Mais il a souffert comme nous. Il a eu faim comme nous. Il était un homme. Il est mort sur la croix. Et il a fallu que Dieu le ressuscite. Il est mort sur la croix. Il a vécu comme un homme. Et quand il a dit « tout est accompli », savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, sur la croix, en disant « tout est accompli », il est en train de dire « je suis mort pour leurs péchés. Je suis mort pour les péchés d'Adonie. Je suis mort pour les péchés de Michel, de Diane, de Pierrette. Je suis mort pour tes péchés. Tout est accompli. Je suis mort pour vos péchés maintenant. Alors, en Jésus, vos péchés, mes péchés, on est mort au péché. Vous êtes d'accord avec ça? En Jésus, on est mort au péché. Mais on est encore des pécheurs. Vous êtes d'accord? Comprenez-vous que ce n'est pas facile à comprendre des fois? On reste des pécheurs. Mais Jésus, quand il dit oh, tout est accompli, c'est que Ghislaine et moi, devant Dieu, nous, on est morts au péché. Le péché n'a plus aucune puissance sur moi dans ma vie. Même quand je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas le bien que je devrais faire. Je suis mort au péché. Quand le diable va m'accuser au ciel, Dieu va dire, non. Dieu, le juste juge, va dire, non. Jésus il est mort pour lui, il est mort pour elle. Puis quand Jésus dit tout est accompli, c'est que Jésus, lui, a accompli la loi parfaitement toute sa vie en tant qu'homme. Il n'est jamais tombé dans le péché. En lui, en Jésus-Christ, il a accompli ma vie à moi. Je ne fais plus aucun péché. C'est-à-dire, je ne fais plus aucun péché. La loi que moi, je ne suis pas capable d'accomplir. La loi déclenche en moi une opportunité des fois de pécher. Jésus, quand il a dit « tout est accompli », c'est que la loi a été engloutie, accomplie par lui dans ma vie. Tout ce que Jésus a fait de bien sur cette terre, Dieu me l'attribue à moi quand je vais être au ciel. Parce qu'au ciel, on va être changé, frère et sœur. On ne sera plus ce corps-là. On ne sera plus comme ça au ciel. On va être parfait comme Dieu est parfait. On ne sera pas Dieu, mais on va être parfait. Alors, parce qu'il nous a choisis, c'est ça, lui, à l'avance. Alors, regardez bien, frère et sœur, regardez bien, pour comprendre, avant de partir puis réfléchir là-dessus, là, comment je vais faire pour faire ce qui est bien. Là, regardez bien. En disant tout est accompli, la grâce et la loi s'embrassent à la croix. On ne peut pas être sous la grâce puis sous la loi dans ce monde. Vous êtes d'accord avec ça? Impossible, impossible. Mais à la croix, Jésus ayant accompli la loi, lui, parce que moi je ne peux pas, depuis Adam et Ève, personne ne peut. Lui ayant accompli la loi et étant mort pour nos péchés, la loi et la grâce s'embrassent. La loi et la grâce ne peuvent pas s'entendre sur la terre. C'est impossible que la loi s'entende avec la grâce. Parce que par la grâce, sous la grâce, aucune œuvre. Je ne peux faire rien qui va plaire à Dieu. Mais sous la loi, tout ce que je vais faire selon la loi, techniquement, va plaire à Dieu. La loi et la grâce ne peuvent pas s'entendre, mais la loi et le salut là, de mon âme et de ton âme, c'est que la grâce et la loi se rejoignent. Les deux qui ne s'accordent sur rien, mais au travers de l'œuvre de la croix, vont s'embrasser. La loi exige l'obéissance pour faire la volonté de Dieu. Mais la grâce, c'est notre union avec Jésus-Christ qui nous permet de faire ce qui est bien. Wow, frères et sœurs.
Frères et sœurs, c'est ça la différence qui s'est passée à la croix. La croix, l'amour de Dieu, la croix, l'œuvre de la croix nous donne la puissance. Nous donne la puissance que quand Jésus a dit « Tout est accompli », qu'on est mort au péché et que la loi a été accomplie dans ma vie. Moi, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Alors, quand tu fais mal, dis pas « Pas grave, je suis sous la grâce, moi ». Dis pas ça. J'aime ça quand les gens me disent avec pitié, ils sont misérables. J'aime ça quand les gens sont misérables et me disent « Pasteur, j'ai fait ça, j'ai péché ». J'aime ça qu'ils me disent ça. Maintenant, que tu te sentes mal d'avoir péché, c'est super. Je suis content, ça montre que tu aimes Dieu. Maintenant, regarde vers la croix, où la loi et la grâce s'embrassent. Regarde vers Jésus qui est mort pour tes péchés, qui a dit « Tout est accompli ». Regarde à Jésus qui dit, maintenant, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Dieu t'a prouvé son amour pour toi lorsque tu regardes la croix que je suis mort pour toi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi. Puis quand tu pêches, va pas essayer de trouver un secours en fuyant, puis dans quelque chose qui ne fait aucun sens. Si tu crois que c'est un voyage à l'autre bout du monde pendant 1 an qui va te sortir de la détresse, tu crois plus dans ce voyage-là que la grâce de Dieu. Arrête de regarder à droite puis à gauche puis de te laisser remplir de découragement et de détresse, mais regarde vers le ciel puis dis, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci, Seigneur. La loi, moi, je ne suis pas capable de l'accomplir. Mais à la croix, je crois que la loi et la grâce se sont joints ensemble. Moi, je n'aurais jamais pu accomplir toute la loi sur cette terre, mais toi, tu l'as accompli pour moi à la croix. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Seigneur, merci d'avoir... Ça veut dire que plus que je vais être uni à Jésus-Christ, et plus que je vais trouver la capacité de marcher avec Jésus-Christ et de rien trouver dans ce monde. Je ne veux pas essayer de trouver des solutions dans ce monde, mais je veux juste regarder à Dieu. Puis, Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. En Jésus-Christ, je me confie. C'est le chant qu'on va faire, là. En Jésus-Christ, je me confie. J'invite les musiciens, on va faire ce chant-là, frères et sœurs. Si vous voulez découvrir un peu plus sur ce que je vous enseigne ce matin, là, s'il y a des théologiens ici, là, achetez le livre de Sinclair Ferguson. C'est un chrétien réformé, théologien qui écrit des livres là-dessus, le légaliste, l'antinomiste, ça. Lui, il va vous expliquer mieux que moi là, comment. Parce que moi, je me bats encore avec ça. Pour être honnête avec vous, là, j'essaie tout le temps de vouloir plaire à Dieu. Et je me décourage quand je n'arrive pas à plaire à Dieu. Si je ne suis pas fin avec ma femme, ça ne m'arrive pas souvent, là, mais si je ne suis pas fin avec ma femme, je ne suis jamais content de moi. Je ne suis jamais content de moi. Comprenez-vous, si je ne fais pas le bien que je veux faire, ou si je ne fais pas la chose que je devrais faire, comprenez-vous, frère, ça, je ne suis pas... Puis faire quelque chose de bien, comprenez-vous que faire des œuvres peut m'aider à être pas trop découragé. Ah, non, je ne m'aide pas là, en faisant ça. Je ne m'aide pas. Je dois m'appuyer sur la grâce de Dieu. Chaque fois que je prêche dans mon bureau, je dis, Seigneur, si je prêche ce matin, je m'appuie juste sur ta grâce. Et j'essaye, je dis bien j'essaye, de me reposer sur ta grâce. Parce que ce n'est pas les heures que j'ai passées à étudier la Bible, ce n'est pas les heures que j'ai passées dans la prière qui vont m'aider à adresser ton peuple, c'est toi, ta grâce, qui va m'aider à parler à ton peuple. Ta grâce, toi seul, Seigneur, qui peut m'aider. Alors, c'est sur ta grâce que je m'appuie et c'est sur ta grâce que je me repose, que j'essaye, parce que je ne trouve jamais complètement le repos. Vous savez que le vrai sabbat, c'est le repos en Jésus-Christ. Le sabbat, ce n'est pas le samedi ou le dimanche. Le sabbat, c'est tous les jours. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu vas connaître le repos. Je remercie Dieu pour le repos que j'ai. Et chaque fois que j'arrive à m'appuyer sur sa grâce, comme ce matin, je trouve du repos pour mon âme. Je trouve du repos pour moi. Et je veux que l'Église Vie d'Espoir puisse trouver du repos en lui. Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs? Et on va chanter ce chant qui résume un peu la prédication. Là. En Jésus-Christ, je me confie et je mets ma foi dans la puissance de la croix. La puissance. En Jésus-Christ, je me confie et je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes vies
toi puisse refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. En Jésus-Christ, je me confie. Je me confie. Je mets ma foi. Et je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix qui remercient Jésus ce matin? Seigneur, je veux te dire merci. Par ta grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul, pour ta gloire seule. Seigneur, remplis mon cœur, remplis cette Église, Seigneur, de cette foi, de cette reconnaissance que nous avons pour la grâce que tu as accomplie à la croix. Tout est accompli, Seigneur. Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci de me remplir de ton amour, Seigneur. Merci de m'aider à m'aimer moi, à aimer mon frère et ma sœur, parce que toi, tu m'as tellement aimé, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je te rends grâce. Je te remercie pour la foi que tu m'as donnée, pour la grâce que tu m'as donnée. Nulle chair ne pourra se justifier, Seigneur. Seulement toi, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le ciel ce matin pour l'amour, la grâce? Bon dimanche tout le monde. Soyez bénis. 3 personnes à qui vous devez dire « Je t'aime tellement » à cause de Jésus.